Il est naturel face à la crise de ressentir l'épuisement, le découragement ou la tentation de tout abandonner. Pourtant, dans la vision islamique, ces moments ne sont jamais de simples échecs. La perte de motivation, la fatigue du cœur ou la difficulté apparente ne sont pas des fins, mais des passages. Allah, dans sa sagesse infinie, n'impose jamais une épreuve sans raison. Chaque crise, chaque obstacle, chaque période de doute est un outil, un moteur destiné à révéler ce que l'œil humain ne peut percevoir. La profondeur de la foi et la sincérité de la confiance en l'invisible. Le croyant, confronté à l'adversité, apprend à regarder la crise autrement. Là où la logique humaine voudrait s'arrêter, où le cœur voudrait renoncer, il découvre un terrain d'élévation. La douleur, au lieu de le paralyser, devient énergie. L'épreuve devient révélatrice, elle met en lumière ce qui est fragile dans l'âme, mais elle révèle également la force latente que même le croyant ignorait posséder. L'angoisse, lorsqu'elle est traversée avec foi, devient un moyen de purification et une opportunité de croissance. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah nous rappelle: « Et nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim et de perte de biens, de personnes et de récoltes, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. » Ce verset ne présente pas l'épreuve comme une malédiction, mais comme un processus divin qui distingue ceux qui tiennent de ceux qui se brisent. La crise n'est pas un abandon, elle est un rappel de la dépendance totale envers Allah et un moyen de tester la profondeur de notre attachement à lui. Elle révèle également que la véritable force spirituelle ne se mesure pas à la facilité de la vie, mais à la capacité de rester ferme, patient et confiant face à ce qui semble insurmontable. Ainsi, la logique du croyant s'inverse par rapport au monde. Là où beaucoup voient la fin d'un chemin, le croyant voit le début d'une étape intérieure. Là où certains s'effondrent sous le poids de la difficulté, ils transforment chaque larme, chaque inquiétude et chaque fatigue en tremplin vers une foi plus solide. La crise devient un accélérateur spirituel, un laboratoire de l'âme où patience, humilité et confiance se développent. Le prophète enseignait que les épreuves sont des moyens de purification et des tremplins pour l'élévation spirituelle. Elles ne sont jamais des injustices ou des abandons. La difficulté révèle l'état du cœur, distingue la sincérité de la foi et permet de mesurer l'ancrage du croyant dans sa relation avec Allah. C'est cette perspective qui transforme la peur en courage, la faiblesse en force et le désespoir en espérance. Ainsi, la crise cesse d'être une limite et devient un guide. Elle devient une invitation à l'action, à la réflexion et à l'élévation intérieure. Chaque obstacle sur le chemin du croyant n'est pas une fin en soi, mais un signe que l'âme est appelée à grandir, que la foi est testée et que l'espérance, lorsqu'elle est maintenue, transforme les épreuves en victoires invisibles, mais éternelles. Il existe une faiblesse qui ne se voit pas toujours, mais qui pèse lourdement sur l'âme, le wahan. Le Coran évoque cette fragilité, non seulement comme un manque de force physique, mais surtout comme une paralysie intérieure, une lassitude du cœur et de l'esprit. Le croyant peut ressentir cette fatigue invisible comme un poids qui l'empêche d'avancer, même lorsque la volonté est intacte. C'est une faiblesse qui s'installe dans les profondeurs de l'âme et non dans les muscles. Elle survient souvent après la peur, la tristesse, la déception ou un choc intense. Comme un oiseau qui tombe malade et ne parvient plus à déployer ses ailes, l'âme du croyant se sent incapable de s'élever. Les projets se figent, les ambitions s'éteignent, et même la prière peut devenir lourde. Pourtant, cette paralysie n'est pas un abandon définitif ni une fatalité. Allah reconnaît l'état humain avec une vérité apaisante. Il connaît nos limites, nos faiblesses et ne nie jamais nos fragilités. Mais la révélation ne s'arrête pas là. La même parole divine qui décrit la faiblesse appelle le croyant à ne pas s'y installer. Identifier Wahan est déjà un premier pas vers la guérison. Reconnaître que le cœur s'affaiblit, que l'esprit se trouble et que l'élan s'éteint est la première lumière qui ouvre le chemin du redressement intérieur. Car la foi n'exige pas la perfection immédiate. Elle exige la persistance, l'honnêteté avec soi-même et la volonté de se tourner vers Allah malgré la fatigue. Le Coran souligne cette réalité avec une clarté saisissante dans la sourate Al-Anfal. Ceux qui, après avoir été touchés par la faiblesse, disent « Notre Seigneur, accorde-nous patience, affermis nos pas et aide-nous à supporter ce qui nous afflige. » Ce verset montre que la faiblesse n'est pas une condamnation.
Elle devient un point de départ, une invitation à lever le regard vers celui qui restaure l'âme. La patience, l'invocation sincère et le recours à Allah sont les premières forces qui contrebalancent la paralysie intérieure. Reconnaître Wahan ne signifie pas renoncer à avancer. Cela signifie simplement accepter que certaines périodes sont destinées à être plus lentes, plus douloureuses, et que l'âme a besoin de temps pour retrouver son souffle. Comme un arbre abattu temporairement par le vent, mais dont les racines continuent de nourrir le tronc, le croyant peut sentir son cœur vaciller tout en préparant sa remontée. Ainsi, le Wahan est à la fois un défi et un enseignement. Il enseigne l'humilité, la conscience de soi et la nécessité de se tourner vers Allah avec sincérité. La faiblesse reconnue et confrontée devient la semence d'une force nouvelle. La paralysie de l'âme peut se transformer en un redressement plus profond et durable, car chaque moment de fragilité accepté avec foi forge la résilience et aiguise la lumière intérieure. Le croyant apprend que même dans la fatigue la plus intense, même lorsque l'élan semble perdu, il existe toujours une porte ouverte vers la revitalisation spirituelle. Identifier Wahan, c'est tendre la main vers Allah et commencer à reconstruire l'élan intérieur, pas à pas, jusqu'à ce que l'âme retrouve sa liberté et son mouvement. Il est des moments dans la vie où la motivation s'effondre comme un château de sable face à la marée. La bataille d'Uhud en est l'exemple le plus frappant. Après une première victoire éclatante, les compagnons du prophète se croyaient invincibles. Mais en un instant, tout bascule. Une erreur stratégique, la désobéissance de certains, et la réalité brutale s'impose. Pertes humaines, blessures graves du prophète, chaos et confusion. Les cœurs s'alourdissent, les esprits s'égarent, et le moral s'effondre comme un arbre fendu par la tempête. L'effondrement est total. Ceux qui, quelques heures auparavant, se tenaient fièrement sur le champ de bataille, remplis d'enthousiasme et d'énergie, se trouvent soudain dépouillés de toute motivation. La peur, le choc et la tristesse paralysent. Cet épisode montre une vérité profonde. La foi, même la plus forte, n'immunise pas contre la douleur psychologique. Le croyant est humain. Il ressent l'angoisse, la perte et le désarroi. Et parfois, ces émotions menacent de submerger l'âme. Pourtant, la miséricorde d'Allah ne s'arrête jamais là où commence la chute. Au cœur de ce désastre apparent, il révèle des versets pour reconstruire les cœurs et redonner une direction. Ces paroles ne promettent donc pas un triomphe immédiat. Elles rappellent la valeur intérieure de chaque croyant, indépendante de l'issue visible. La guidance divine offre un ancrage au milieu du chaos, un point de repère pour retrouver courage et motivation. Dans la sourate Al-Imran, Allah dit à propos de cette période difficile: « Et ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils vivent auprès de leur Seigneur, comblés de bienfaits. » Ces mots éclairent le cœur des compagnons. La défaite visible n'ôte rien à leur dignité, à leur valeur ni à leur statut spirituel. L'épreuve devient un moyen de purification et une invitation à renouveler leur engagement. Elle rappelle que la motivation ne dépend pas des circonstances immédiates, mais de la force intérieure et de la confiance en Allah. Cet épisode enseigne que même dans la défaite, la foi peut reconstruire, redresser et régénérer. La chute morale et émotionnelle n'est pas un abandon définitif. Elle est un rappel brutal que la motivation n'est pas un état permanent, mais un travail constant de l'âme, nourri par la patience, la réflexion et la reliance à Allah. Ainsi, la bataille d'Uhud nous apprend que la vraie valeur du croyant n'est pas dans la victoire visible sur le champ de bataille, ni dans la reconnaissance du monde. Elle réside dans sa résilience intérieure, dans sa capacité à se relever après l'effondrement, et dans sa confiance que chaque épreuve, même la plus dure, est un chemin vers l'élévation spirituelle. Il existe des moments où le cœur s'alourdit, où la fatigue morale devient plus oppressante que n'importe quelle difficulté extérieure. La motivation s'éteint, la peur envahit l'esprit et la tristesse menace de figer l'âme. Mais c'est précisément dans ces instants que la parole d'Allah résonne avec force et clarté. Dans la sourate Al-Imran, il dit « Ne faiblissez pas et ne vous attristez pas, alors que vous êtes les plus nombreux si vous êtes croyants. » Ce commandement n'est pas un simple encouragement passager. Il ne se limite pas à calmer la peine ou à donner un conseil moral. Il cible l'état intérieur de l'âme, cette faiblesse qui paralyse, cette tristesse qui durcit le cœur et bloque toute avancée. Lorsque la motivation disparaît, c'est comme si le cœur était envahi par une brume dense. Le doute,
la peur et les pensées négatives s'installent et paralysent l'action. Allah reconnaît cette réalité humaine, mais il ne permet jamais que le croyant s'y installe. La supériorité du croyant, rappelle Allah, ne dépend pas de l'abondance, de la force physique ou de la sécurité des circonstances. Elle repose sur la foi sincère, celle qui s'accroche même lorsque tout s'effondre, celle qui voit au-delà des apparences, celle qui transforme la peur et la perte en tremplin pour l'élévation spirituelle. Ce rappel divin agit comme une lumière dans l'obscurité. Même au cœur de la nuit la plus noire, lorsque le désespoir semble total, ces paroles rappellent au croyant qu'il peut se relever. La motivation perdue peut être ravivée, le courage affaibli peut être restauré. Car ce n'est pas la situation qui définit la force, mais la constance dans la reliance à Allah et la clarté intérieure que procure la foi. Le commandement de ne pas faiblir et de ne pas s'attrister est aussi une invitation à l'action. Il incite à se redresser, à purifier son regard, à réorienter le cœur vers la patience, la gratitude et l'espérance. Même dans l'échec apparent, même dans la douleur, le croyant retrouve sa stabilité, son élan et sa capacité à avancer. Ainsi, la parole d'Allah transforme la tristesse paralysante en vigilance intérieure. Elle rappelle que chaque moment d'épreuve est une opportunité de renouveler sa foi et de reconstruire sa force. La lumière qui brille dans l'obscurité est celle de la confiance divine. Tant que l'âme se tourne vers Allah, aucune faiblesse n'est définitive et aucun obstacle n'est insurmontable. La vie du croyant est ponctuée de hauts et de bas, de succès éclatants et de revers douloureux. Allah établit une loi universelle. Aucune victoire n'est permanente ici-bas. Les jours alternent entre succès et épreuve, comme le souffle régulier de la mer sur le rivage. Cette instabilité n'est ni un défaut du monde, ni une injustice, mais une sagesse divine, une manière pour Allah de guider et de purifier les cœurs. L'alternance des victoires et des défaites remplit plusieurs fonctions spirituelles essentielles. D'abord, elle empêche l'orgueil de s'installer. Un succès durable sans épreuve tend à faire oublier la dépendance à Allah et à nourrir l'arrogance. Ensuite, elle purifie les intentions. Le croyant découvre que la vraie valeur ne réside pas dans la grandeur des accomplissements, mais dans la sincérité de son engagement et de sa foi. Enfin, cette alternance révèle qui est réellement attaché à Allah par conviction et qui suit la foi uniquement par confort ou intérêt. Comprendre cette loi apaise le cœur et transforme la perception de l'échec. Perdre aujourd'hui ne signifie pas être abandonné, et remporter une victoire ne garantit pas un succès éternel. La vraie constance se mesure dans la persévérance et la fidélité à la foi, indépendamment des circonstances. L'âme qui accepte cette dynamique intérieure conserve sa stabilité et sa tranquillité, même face aux secousses de la vie. Dans la sourate Al-Anfal, Allah rappelle cette réalité avec force. Allah veut vous tester par un peu de peur, de faim et de perte de biens, de personnes et de récoltes, et fait la bonne nouvelle aux endurants. Ces mots enseignent que la vie n'est pas un chemin linéaire vers la réussite matérielle ou visible. Les épreuves et les revers sont des instruments de formation et de purification. Chaque perte est une occasion de renforcer la patience, chaque victoire un rappel de la dépendance à Allah. L'âme qui comprend cette loi intérieurement apprend à ne pas se réjouir excessivement dans la prospérité ni à se laisser écraser par le malheur. Ainsi, la constance devient le véritable critère de réussite. Le croyant ne mesure pas sa valeur par la fréquence de ses victoires, mais par sa fidélité dans la foi, sa résilience face aux épreuves et sa capacité à se tourner vers Allah dans toutes les situations. Cette compréhension protège l'âme contre le désespoir, renforce sa stabilité et transforme les fluctuations du monde en leçons de patience et d'élévation spirituelle. La vie devient alors un terrain d'entraînement pour l'âme, un endroit où la constance dans la foi, et non la permanence des succès, est la véritable victoire. L'alternance des jours, avec ses joies et ses épreuves, devient un rappel quotidien que l'âme du croyant est précieuse, protégée et toujours guidée par la sagesse d'Allah. La foi du croyant, tout comme l'or brut, ne se révèle pleinement qu'à travers l'épreuve. À première vue, il peut sembler solide et précieux, mais certaines impuretés restent enfouies profondément dans le cœur, invisibles à l'œil nu. L'orgueil discret, l'attachement excessif à la dunya, l'hypocrisie cachée ou la fragilité de la patience. Autant de défauts que seule l'épreuve peut révéler.
Allah compare implicitement ce processus à la purification de l'or. L'or brut doit être exposé à une chaleur intense pour que ses impuretés remontent à la surface et puissent être éliminées. De même, la difficulté n'est pas un hasard ni une injustice. Elle est un feu spirituel voulu par Allah pour faire éclore la vérité de l'âme. Les épreuves ne détruisent pas toujours. Elles révèlent et purifient. Le croyant confronté à ces épreuves découvre sa véritable essence. Certains s'effondrent sous la pression, incapables de faire face à leurs propres faiblesses. D'autres, pourtant, résistent et voient leur foi devenir plus solide et plus brillante. Chaque douleur, chaque perte, chaque difficulté agit comme un souffle purificateur, emportant ce qui affaiblit l'âme et laissant derrière elle une lumière renforcée. Le Coran évoque cette réalité dans la sourate At-Tawbah. Allah éprouve ceux qui croient et fait tomber l'impureté de leur cœur. Ainsi, ce n'est pas la facilité qui révèle la valeur d'un croyant, mais la manière dont il traverse la tempête. Les épreuves sont un miroir qui reflète la sincérité de la foi. Elles distinguent ceux qui persévèrent, malgré les difficultés, de ceux qui s'accrochent à la foi uniquement lorsque tout leur semble facile et confortable. Comprendre cela transforme la perspective du croyant. La douleur et la perte ne deviennent plus des malédictions, mais des instruments de purification, des étapes nécessaires pour atteindre une foi plus lumineuse et plus stable. L'épreuve devient un allié, non un ennemi, un moyen par lequel Allah élève l'âme, corrige ses impuretés et lui permet de briller avec éclat. Ainsi, chaque difficulté, chaque obstacle et chaque moment de souffrance n'est jamais vain. Il est un processus divin qui prépare le cœur à la lumière, comme l'or devient précieux après avoir résisté au feu. Le croyant apprend alors à accueillir l'épreuve avec patience, gratitude et confiance, sachant que ce feu intérieur est une voie vers l'élévation et la purification spirituelle. Il existe une dépendance subtile qui guette souvent le croyant. L'attachement émotionnel aux hommes et aux circonstances. Même le plus noble des serviteurs peut devenir, aux yeux du cœur, un repère de foi. Mais Allah nous rappelle, avec une clarté qui transcende le temps et l'espace, que la foi véritable n'est jamais attachée à une personne, aussi aimée ou respectée soit-elle. L'histoire de la rumeur de la mort du prophète en est un exemple poignant. Les croyants, déconcertés par l'annonce, ressentirent la peur et la confusion. Comment continuer sans celui qui incarnait le guide parfait, la lumière visible sur le chemin obscur? Et pourtant, Allah adressa un rappel universel. La foi ne se mesure pas à la présence d'un guide, mais à l'ancrage du cœur dans le Créateur. Même en l'absence du prophète, le croyant ne doit pas se laisser emporter par le découragement ou l'abandon. La conviction ne dépend pas des figures humaines, mais de l'attachement à Allah et à la vérité. Dans la sourate Al-Anfal, cette maturité spirituelle est évoquée. Mais ceux qui placent leur confiance en Allah, Allah leur suffit. Ce verset rappelle que la véritable stabilité intérieure ne se nourrit ni de discours charismatiques, ni de la présence continue de leaders, ni de la sécurité émotionnelle que peut offrir une communauté. Elle naît d'une foi enracinée, capable de persister dans le silence, la solitude et l'adversité. La foi devient alors un point fixe dans un monde mouvant, un refuge intérieur qui ne chancelle pas, même lorsque les repères visibles disparaissent. Voilà. Ce rappel est particulièrement pertinent pour notre époque. Aujourd'hui, beaucoup d'âmes attachent leur motivation à des vidéos, des paroles inspirantes ou des personnalités. Dès que le flux s'interrompt, la motivation tombe. Mais la foi véritable est résistante. Elle se développe indépendamment des figures, des émotions et des distractions. Elle persiste quand tout semble vide, quand le cœur se retrouve seul face à Allah et quand aucune source extérieure ne vient nourrir l'espoir. Le croyant, en cultivant cette indépendance spirituelle, apprend à avancer par conviction plutôt que par émotion, par compréhension plutôt que par dépendance. La perte d'un guide, la séparation d'un proche ou le silence du monde ne sont plus des obstacles à sa progression. Au contraire, ils deviennent des occasions de renforcer l'ancrage du cœur dans l'invisible et de consolider une foi qui n'a besoin d'aucun intermédiaire pour survivre et croître. Ainsi, ce passage enseigne une leçon essentielle. La foi n'est jamais tributaire des hommes. Elle est enracinée dans l'attachement à Allah et dans la certitude que le chemin de vérité persiste, même dans l'absence, dans la solitude et dans l'épreuve. Le croyant mûr avance avec constance parce que sa stabilité ne repose pas sur les émotions passagères, mais sur un lien intérieur,
profond et indéfectible avec le Créateur. La vie présente aux croyants un choix constant, subtil mais décisif. Rechercher le confort immédiat ou viser la récompense éternelle. Beaucoup se laissent en séduire par le plaisir instantané, par la satisfaction rapide, par les gains visibles ici-bas. Mais ce chemin est fragile et trompeur. Dès qu'une difficulté survient, lorsque la fatigue, la peur ou la perte apparaissent, le cœur qui n'a connu que le plaisir immédiat abandonne. La motivation disparaît, car elle dépendait de la gratification passagère et non de la conviction profonde. À l'inverse, celui qui oriente son regard vers l'au-delà développe une patience et une discipline qui transcendent les émotions du moment. Il comprend que les efforts, les sacrifices et les privations temporaires sont des investissements pour une récompense durable, une satisfaction éternelle que le monde matériel ne peut égaler. La logique de ce croyant est claire. La vraie valeur ne se mesure pas à l'immédiateté des résultats, mais à la constance dans la foi, à la persévérance dans le bien et à la fidélité au chemin tracé par Allah. Cette vision s'applique à tous les domaines de la vie. Dans la pratique religieuse, elle se traduit par la constance dans la prière, le jeûne, l'aumône et le rappel d'Allah, même lorsque l'enthousiasme diminue. Dans le comportement, elle se manifeste par la patience face à l'injustice, la générosité malgré les pertes et la bienveillance même lorsque l'âme est éprouvée. Dans les efforts personnels, elle conduit à persévérer malgré la fatigue, à apprendre malgré les difficultés et à progresser même lorsque le succès immédiat semble hors de portée. Le Coran évoque cette réalité avec force dans la sourate Al-Imran. Et quiconque désire la récompense de l'au-delà, nous lui augmenterons sa récompense. Cette parole rappelle que la vision à long terme élève la motivation au-delà des limites humaines. Le croyant marche sur le chemin non parce qu'il se sent toujours fort ou enthousiaste, mais parce qu'il sait pourquoi il avance. La certitude dans la promesse d'Allah nourrit chaque pas, même dans la fatigue ou l'adversité. La motivation ne dépend pas des émotions fluctuantes du cœur, mais de la vision claire et ferme de l'objectif ultime, la satisfaction divine et la récompense éternelle. Ainsi, la distinction entre la gratification immédiate et la récompense durable devient une école pour l'âme. Elle enseigne la patience, la discipline, la résilience et la constance. Le croyant qui choisit la vision éternelle apprend à naviguer dans un monde plein de distractions, de tentations et de difficultés, avec un regard fixé sur l'essentiel. Sa force intérieure ne vacille pas, car elle est alimentée par la certitude et non par l'illusion du plaisir passager. La motivation véritable, donc, ne se mesure pas aux éclats du moment, mais à la lumière de la vision long terme. Et celui qui marche ainsi, avec constance et patience, découvre que chaque effort, chaque privation et chaque obstacle sont des pierres sur le chemin qui mène à la véritable grandeur, la proximité d'Allah et la récompense éternelle. Ô Allah, source de toute lumière et de toute force, lorsque nos cœurs faiblissent et que notre motivation s'éteint, raffermis nos pas sur le chemin de la foi. Pardonne nos manquements visibles et invisibles, purifie nos âmes par ta sagesse et fais que notre attachement à toi demeure inébranlable, dans les épreuves comme dans l'aisance. Ne permets jamais que nous sombrions dans la tristesse paralysante, ni que la faiblesse intérieure nous arrête. Fais que chaque épreuve devienne pour nous purification et chaque difficulté une occasion de rapprocher nos cœurs de toi. Inspire-nous la patience, la constance et la gratitude, même lorsque le monde semble lourd et que nos forces faiblissent. Ô Allah, rends nos intentions sincères, nos actions constantes et nos cœurs ouverts à la bienveillance. Élève la communauté musulmane par la persévérance, l'unité et la confiance en tes promesses. Fais que notre foi, comme celle des pieux compagnons, soit une lumière qui éclaire nos pas et ceux des générations futures. Accorde-nous, Seigneur, la force de marcher dans ce monde avec dignité, résilience et espoir, sachant que chaque effort sincère est reconnu par toi et que la véritable victoire est auprès de toi. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si vous souhaitez nourrir votre foi, vous inspirer dans votre quotidien et approfondir votre relation avec Allah, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Chaque vidéo est conçue pour vous apporter des conseils pratiques, des rappels spirituels et des réflexions qui élèvent l'âme. N'oubliez pas de partager ces vidéos avec vos proches et vos frères et sœurs pour que cette lumière atteigne le plus grand nombre.
Et si vous aimez le contenu, cliquez sur j'aime. C'est un petit geste qui nous aide à diffuser le bien et à soutenir cette mission. Ensemble, faisons circuler le savoir, la sagesse et les rappels bénéfiques. Et rapprochons-nous d'Allah dans nos actions quotidiennes. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez cette communauté de foi et de bienveillance.